mon père faisait partie des premières personnes qui ont amené la cuisine asiatique au Sénégal. Donc, tu t'es auto-formé Ouais. avec YouTube. Sincèrement, aujourd'hui, l'Internet m'a tout donné. Ça fait depuis 2012 que je voyage. Ouais. J'ai fait beaucoup de pays. Ouais. Et je ne sais même pas combien coûte une billet d'avion. La question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Ouais. Le métier de la boulangerie, c'est un beau métier. Bien. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Hello les incroyables, la team incroyable. Comment allez-vous? Nouvel épisode du Off Show. Que vous nous écoutiez sur les plateformes d'écoute ou que vous nous regardiez sur YouTube ou sur Spotify, installez-vous confortablement et préparez les croissants, les pains au chocolat à côté de vous parce que mon invité aujourd'hui va vous mettre l'eau à la bouche. C'est un artiste dans son domaine. Il est champion d'Afrique dans son domaine. Il réveille les gourmands comme moi et Karel. Je reçois le chef Ibrahima Dia dans le Off Show. Merci Karel. Merci Olivier. Pourquoi tu me dis merci? Je pense à Karel. Ouais, non, t'inquiète. Si tu me vois, tu vois Karel. Ok. On est inséparables. Même si on n'est pas dans la même pièce, on est ensemble. C'est vrai. Tu vas bien? Ça va. En forme? Bien installé? Oui, bien installé. C'est un plaisir de te recevoir, Ibrahima. C'est un plaisir pour moi aussi de venir ici. Parce que tu es quelqu'un que je vois depuis un moment, on se voit depuis un moment, qui fait des choses extraordinaires au Sénégal, Merci. mais qui est dans l'ombre. On ne parle pas assez de toi. Je trouve qu'on ne parle pas assez de toi et de tout ce que tu réalises et de tout ce que tu fais. Merci. Et donc, forcément, j'étais curieux. Je me suis dit, il faut que je le reçoive ici, qu'il vienne me raconter son histoire. Et puis bon, peut-être il y a des gens qui vont écouter à côté, mais c'est à moi que tu racontes ton histoire d'abord. C'est vrai. Donc, un plaisir de te recevoir. Et je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. C'est la question la plus dure. Une fois que tu as fait cette question-là, tout le reste, c'est facile. C'est comment tu te présentes aujourd'hui, Ibrahima, à quelqu'un qui ne te connaît pas? Si j'avais à me présenter, je dirais que je suis Ibrahima Dia, Ouais. l'artisan boulanger. C'est cette présentation qui me plaît le plus. Ok, c'est celle qui te parle le plus quand tu te Bien présentes. sûr. Mais Ok. pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirais que je suis Ibrahima Dia, Ouais. artisan boulanger depuis plus de 20 ans. Waouh. Actuellement, chef boulanger à l'hôtel Terroubi. Ouais. Passionné de la boulangerie et la valorisation des produits locaux. Ouais. Et parallèlement, chef d'entreprise. Exactement. Non, t'inquiète, tu vas tout nous raconter. Mais là, maintenant, on va commencer notre discussion. Donc, Ibrahima, toi déjà, tu nais où? Ici à Dakar. Ouais. Boy Dakar. Boy Dakar, comme tous les boys Dakar. Hein. Ouais. Tu as fait les 400 coups dans les rues de Dakar. Bien sûr. C'est ici que je suis né. Je suis né à Dakar. Je suis grandi à Dakar. Voilà, j'ai fait mes études à Dakar. Ouais. Et j'ai fait ce métier aussi à Dakar. Ok. J'ai tout fait à Dakar. Comment est l'enfance du chef Ibrahima? Est-ce que tu étais un sage? Tu étais un bandit? Tu étais comment? Sincèrement, j'ai toujours été très, très, très timide. Ouais. Donc, c'est ce qu'on me reproche tous les jours. Hein. il est venu avec son manager. Son manager m'a dit, hey, Olivier, fais-le parler, sinon il va faire le timide ici. C'est vrai, j'ai été toujours timide. Ouais. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est ici que j'ai fait mes études. Voilà, c'est ici que j'ai grandi. C'est ici que j'ai appris ce métier. J'ai tout fait à Dakar. Ouais. Donc, enfance à Dakar. Est-ce que déjà, quand tu es petit, est-ce que dans tes souvenirs, tu as déjà quelque chose où tu aimes le pain, tu aimes les croissants, est-ce que tu as des souvenirs déjà d'avoir quelque chose qui te rapproche de la boulangerie? Oui, bien sûr. Tu sais que toute ma famille ils sont dans la restauration. Ok. Que ce soit mon père, ma mère. Ah, je ne savais pas. Aussi, tous mes frères et sœurs. Ah ouais? Ils sont tous dans la cuisine. Donc toi, tu nais dans la cuisine? C'est ça. Ah. Donc, dès ma jeunesse, à chaque fois que tu rentrais à la maison, tu vois mon père en train de cuisiner et tout. Mais mon père faisait partie des premières personnes qui ont amené la cuisine asiatique au Sénégal. Vraiment? Chef Dia, chef, comment dirais-je encore?
Tiens. Il a amené la cuisine asiatique À au Dakar. Sénégal. Mais attends. Mais lui, d'où il connaissait la cuisine asiatique? Non, il était au Japon. What? Ouais, c'est là-bas qu'il a fait ses études, c'est là-bas qu'il a voilà, appris ce métier. Il était chef cuisinier à l'ambassade du Japon. Incroyable. Ouais, Toi, tu as beaucoup de frères et sœurs? ouais, j'en ai 7. Et toi, tu te places où dans les frères et sœurs? Je suis le 4e. Ok. Toi, tu es presque le Ouais. milieu de Je suis- l'équilibre. Ouais, je suis au milieu. Ok. Donc, tu grandis avec un papa qui est dans la cuisine. Ta maman aussi est dans la restauration? Ouais. Elle fait quoi dans la restauration? Non, c'était une cuisinière. Ouais. Donc, les deux parents sont cuisiniers. Bien sûr. Ah, tu vois, ça je savais Et pas. tous mes frères et sœurs, même mon grand frère est boulanger. Ok. Actuellement, il est en Italie. Et tous les autres sont des cuisiniers. Hein. Ok. Mais alors, ça, c'est une question parce que quand tu as des parents qui sont cuisiniers, quand c'est leur travail, ils cuisinent au travail, mais quand ils rentrent à la maison, est-ce qu'ils font aussi la cuisine? Bien sûr. Ouais. Mon père aimait cuisiner. Tout ce qu'il mangeait, c'est lui qui le cuisinait. Oh. Oui, bien sûr. Et ça, c'est intéressant parce que on est au Sénégal. Des hommes en cuisine au Sénégal, Ouais. c'est rare. C'est vrai qu'on n'a pas cette culture, mais mon père nous a mis dans ce bain très tôt. Il n'a jamais accepté qu'on cuisine pour nous. Il Ouais. n'a jamais accepté qu'on lave nos habits pour nous. Donc, on faisait tout. Ok, donc tu as eu cette éducation déjà petit où, en tout cas, ça t'a jamais choqué de voir un homme en cuisine Non, depuis petit. du tout. C'est quoi ton plat préféré que ton père fait? Soupe kanja. Ah ouais? J'aime bien. J'ai cru que tu allais me sortir un plat japonais. Ouais. Non. J'aime les plats sénégalais. Ouais. J'aime les plats sénégalais le plus. Ok, donc tu grandis en voyant papa et maman dans la restauration. Est-ce que c'est quoi tes premiers souvenirs de toi en cuisine? Est-ce que tu te souviens des premières fois où toi, tu veux essayer la cuisine? Non, en fait, comme j'étais en cuisine tout le temps avec mon père, Ouais. un jour, j'en ai parlé avec lui pour lui dire que vraiment, je veux faire ce métier, mais pas forcément la cuisine, Ouais. que ce soit sur le milieu de la restauration. C'est ainsi qu'il m'a mis en rapport avec un ami libanais qui était ici à Dakar, qui avait une boulangerie. D'accord. C'est là-bas que j'ai commencé à faire mon apprentissage. D'accord. Et sans pour autant, je sais que ça va te comment dire ça encore, ça va te surprendre, mais j'ai pas fait une formation de boulangerie. Non, attends, vraiment, tu vas trop vite. Faut pas me raconter tout ça d'abord. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que déjà petit, tu rentrais en cuisine pour toi préparer quand tu étais petit, quand tu étais boy? Ah non, sincèrement, non. Non? C'est mon père qui cuisinait pour moi et ma mère. Mais toi, t'as jamais essayé petit? Non, sincèrement. Ok, donc tu voyais maman, papa Ouais. en cuisine. Ouais. Avant d'arriver à la formation en boulangerie et comment tu y rentres, moi, je veux savoir, parce que tu fais ton cursus scolaire, école. Tu sais, au lycée, c'est là qu'on commence un petit peu à s'orienter. Tu vois, tu choisis si tu veux faire première mathématiques, scientifiques, première L, des choses comme ça. Toi, tu t'orientes vers quoi? Je sais que tu vas rigoler, mais j'étais pas bien à l'école. Hein. Ouais, ça te plaisait pas à l'école? Non, du tout, ça me Ouais. plaisait pas à l'école. Raison pour laquelle j'ai laissé les études très tôt, Ok, à l'âge de 17-18 ans comme ça. ouais. Ouais. Non, ça va. Il y a des gens qui quittent l'école plus tôt. Donc, 17-18 ans, toi, tu sens que l'école, c'est pas le truc qui te plaît. Ouais, sincèrement. Donc, tu décides que l'école, tu vas arrêter. Mais tu peux pas venir voir ton papa et ta maman dire à 17-18 ans, j'arrête l'école. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire? Ou quand tu décides d'arrêter, tu sais juste que tu n'aimes pas l'école et que, bon, je préfère arrêter et trouver autre chose. Ou tu sais déjà ce que tu veux faire quand tu arrêtes? Non, je ne savais même pas ce que je devais faire. D'accord. Donc, tout ce que je voulais, c'est vraiment arrêter l'école pour faire un métier. Ok. Mais que ça soit un métier de la restauration, cuisinier, D'accord. boulanger ou pâtissier, quelque chose comme ça. Donc, tu savais que j'arrête l'école, mais je veux être dans le domaine quand même que je connais, où j'ai vu mes parents, où je vois mon grand frère, qui est, tu voulais faire de la restauration Ouais, sans savoir quoi dans la restauration. c'est ça. Ok, donc tu dis que tu veux arrêter. Tu dis à tes parents que tu veux arrêter, mais que tu veux être dans la restauration. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, ils étaient contents que je prenne cette décision. Ouais. Voilà, parce que tous mes grands frères et sœurs aussi, c'était comme moi. Ils n'ont pas eu une longue processus à l'école. Donc, ils ont laissé l'école très tôt pour se lancer dans le travail. Ok. Donc, ça ne les a pas surprises. Ça, c'est bien d'avoir des parents qui encouragent comme ça, parce que tu vois, tu aurais pu avoir des parents qui te disent non, il faut que tu continues, il faut que tu aies ton bac, il faut que tu aies des diplômes, il faut que tu aies ça, tout et tout.
Après, c'est sûr que ça aide parce que eux, ils sont déjà dans le métier. Ouais. Donc, c'est bien qu'ils t'encouragent en te disant... C'est bien qu'ils ne te bloquent pas en te disant non, il faut que tu ailles. Non, au contraire, ils disent ok, c'est ça que tu veux faire. Bah, on va t'aider pour trouver ce que tu veux faire et faire ce que tu veux faire. Donc, quand ils te disent ok, on va t'aider, c'est là où tu arrives en boulangerie ou Ouais. tu fais d'autres choses avant? Non, c'est là que j'arrive en boulangerie. Ok, C'est là-bas qu'il m'a mis en rapport avec un ami qui avait une boulangerie ici à Dakar. ouais. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé à faire mon apprentissage. Et pourquoi il choisit la boulangerie, ton père? Pourquoi il te voit, toi, en boulangerie? Peut-être qu'il savait que c'était ça qui va arriver. Ouais. Ouais. Tu penses qu'il le savait? Tu Peut-être. penses qu'il le voyait déjà? Peut-être, hein. On dirait pas, hein. Mais moi, peut-être, je me suis dit, est-ce que c'est parce que ton grand frère avait déjà commencé la boulangerie? Mhm. Il avait déjà commencé bien avant moi. Ok. Donc, il était dans la boulangerie. Raison pour laquelle, lorsque je lui ai dit qu'il faut que je fasse quelque chose, il m'a mis en rapport avec mon grand frère parce Ouais. qu'on travaillait ensemble. Donc, D'accord. c'est lui qui m'a appris le métier. D'accord. Donc, tu rentres chez l'ami de ton père, en boulangerie. C'est comment le premier jour de Ibrahima qui arrive en boulangerie? Ah, c'était chaud. Chaud. Pourquoi? Parce que j'étais encore jeune. Je n'avais même pas la force de soulever des sacs de 50 kilos. Ah, hey. Mais derrière, je ne pouvais pas revenir en arrière parce que comme j'avais pris la décision de quitter les bancs, Ouais. il fallait que j'assume. Mais parce que pour que les gens se rendent compte, déjà, la boulangerie, c'est un métier, tu commences très tôt. Ouais. Donc, ton premier jour, est-ce que tu te souviens à peu près quelle heure tu dois arriver au travail? Oui, le premier jour, je me suis réveillé à 3 heures du mat. Ouais. Et je n'avais même pas l'habitude, je me réveille toujours à 7 heures. Et on te dit qu'à 4 heures, tu dois être au labo. Ouais. Ah, c'est compliqué. Donc, tu arrives au labo à 4 heures du mat. C'est ton Ouais. premier jour. C'est mon premier Tu jour. n'es pas bien réveillé. Ouais. Qu'est-ce qu'on te demande de faire quand tu es un apprenti? Ouais. Qu'est-ce qu'on te demande de faire au début, le premier jour? Mais comme tous les apprentissages, hein, on te montre les matériels, on te demande d'amener les plaques, on te demande de nettoyer les plaques, on te demande de déplacer les sacs de farine, des choses comme ça. Mais c'est tout à fait normal, hein. 50 kilos. 50 kilos, oui. Et quand tu finis la première journée, est-ce que tu te dis, c'est ça que je veux faire? Ou tu te dis, mais dans quelle galère je me suis mis? Tu as raison, et je me suis dit dans quelle galère que je me suis mis. Je me souviens, le premier jour que je suis descendu, j'ai carrément dormi toute la nuit, hein. Parce que c'était tellement dur. Mais bien sûr. Mais voilà, au fur et à mesure, tu l'oublies, hein. Ouais. Ouais. Parce qu'une journée d'un apprenti boulanger, donc tu dis ça commence à 4 heures, Mhm. tu dirais que tu travailles jusqu'à quelle heure? Normalement, c'est de 4 heures à midi. Ok, de 4 heures à midi. C'est 8 heures de temps, 4 Ok. heures à midi. Donc à midi, toi tu rentres chez toi Ouais. et tu dors. Ah, tu dors jusqu'au soir, hein. Jusqu'à 17 heures, tu te réveilles, tu vas aller faire un peu de sport, revenir et te coucher encore. Ouais, pour recommencer Ouais, le pour lendemain. recommencer. Ok. Donc tu commences cet apprentissage-là, tu commences le métier. Tu dirais que ça prend combien de temps avant que tu comprennes que tu aimes ça? Parce que là, il y a le Ibrahima qui arrive, qui a arrêté l'école. Son père l'a aidé à trouver une nouvelle expérience. Mais ce n'est pas forcément ce que toi, tu voulais faire. Combien de temps ça prend entre ce moment où tu découvres et le moment où tu te dis « j'aime ça » en fait? Ça prend combien de temps? Ça passe 2 ans, hein. Ouais. Comme, voilà. J'étais avec un chef français Mhm. lorsque je commençais, mais on a juste travaillé 2 mois, je pense. Mhm. Il a démissionné pour rentrer en France, donc on n'avait pas un chef Ok. entre nous. Ouais. Donc tout ce que je faisais, c'est de rentrer sur Internet, rentrer sur YouTube, me documenter. Et voilà, à chaque fois que je suis au labo, je faisais des tests. J'essayais de me former toute seule, en fait. Ah, donc tu t'es auto-formé Ouais. avec YouTube. Sincèrement, aujourd'hui, l'Internet m'a tout donné. Incroyable. Bien sûr. À chaque fois que j'étais sur YouTube, j'étais sur Internet, je regardais des recettes, j'essayais, ça arrêtait, mais je n'ai pas arrêté. À force de le faire, après, tu as je ne sais pas comment le dire, tu as des repères Oui. sur ce que tu fais. Oui. Je me souviens quand les premiers tests que je faisais, on m'a tellement rigolé que j'ai dit que non, ça va, on arrête. Mais sincèrement, je n'ai pas laissé, j'ai continué à creuser jusqu'à, voilà, comme je disais tout à l'heure, avoir de bons repères sur ce que je fais. Mais ça, c'est incroyable dans ton histoire.
parce que donc tu t'auto-formes grâce à l'Internet. Ouais. Et tu vois, moi, je trouve que ça, c'est hyper inspirant et hyper motivant parce que, bah, tu vois, on parle souvent des réussites par des gens qui ont des diplômes ou qui ont suivi le cursus scolaire classique pour devenir boulanger ou tout et tout. Mais là, pour moi, tu viens d'ouvrir une porte où tu montres que tu es capable d'être dans l'excellence sans forcément passer par le cursus traditionnel. Mais tu vois, la question aussi qui me vient, c'est qu'est-ce qui te pousse, toi, Ibrahima, justement, à être curieux et à aller sur Internet? Parce que, comme tu dis, le chef est parti, vous vous retrouvez votre équipe sans chef pour diriger, tu peux faire le minimum, tu peux faire juste ce qu'on te demande. Mais là, tu décides, toi, de faire plus que ce qu'on te demande. Qu'est-ce qui te donne cette envie-là de faire plus? Qu'est-ce qui te rend curieux jusqu'au point de aller sur YouTube pour trouver comment faire? Comme tu dis, hein, moi je pense que c'est pas les diplômes qui fait l'homme, Oui. mais c'est plutôt la discipline. Ouais, Tellement vrai. et c'est important. Je me souviens à chaque fois que je prenais 2 kilos de maïs, 2 kilos de farine de mil pour faire des tests et tout. Voilà. Des fois, ça réussit, Oui. des fois, c'est capoté. Mais je te dis une chose, à chaque fois que je rate une recette, Ouais. j'ai même envie de danser. Ouais. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu rates quelque chose, tu apprends beaucoup de choses. Mais si tu fais une recette et que tu le réussis, Du premier coup. du premier coup, c'est Ouais. pas forcément ça. Ouais. Mais à chaque fois que tu rates une recette, voilà, tu apprends beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Donc, tu fais tes recherches sur YouTube, tu commences à essayer des choses. Donc, finalement, tu commences à tomber amoureux Bien sûr. un petit peu de la boulangerie. Ouais. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la boulangerie, alors, tu vas me corriger si je me trompe. Est-ce que la boulangerie, c'est comme la pâtisserie? Parce que, tu vois, Karel, par exemple, elle me dit toujours, la boulangerie, la pâtisserie, en tout cas, c'est le plus dur. Parce que, tu sais, quand tu fais une recette salée, bon, tu mets un peu de sel, un peu de poivre, tu peux réajuster, tu peux modifier. Tandis que, en tout cas, ce qu'elle me dit en pâtisserie, c'est quand on te dit c'est 100 grammes de sucre, c'est 100 grammes de sucre. Tu dois être précis, c'est de la précision. C'est de la précision, bien sûr. La boulangerie, c'est pareil? C'est pareil, oui. Ouais. Beaucoup de gens pensent que la boulangerie est plus simple que la pâtisserie, mais moi, je dis c'est le contraire. Hein. Ouais. La boulangerie, c'est pas seulement de la farine, du sel et de l'eau. C'est au-delà de ça. C'est de la biologie, c'est de la chimie. Ouais. C'est pas facile, hein, comme les gens le pensent. Ah non, bien sûr. Ouais. C'est de la précision, c'est des temps de pousse, c'est des temps de cuisson, c'est comprendre l'impact, par exemple, de la levure que tu vas mettre dans ta pâte que tu fais. T'as vu, je connais. Hein. On dirait un petit peu que j'ai une femme blogueuse culinaire. Tu as raison. Hein. Tu sais, à chaque fois où nous, avant de faire nos pétris, pour te montrer à quel point que la boulangerie est tellement sensible et compliquée, même quand tu dois faire un pétrin, tu dois regarder la température. Bien sûr, de la pièce. La température de la pièce, tu dois regarder la température, le métaux, il fait quel temps, l'humidité, tout ça, ça joue. Donc, c'est pour ça qu'une recette, il ne reste jamais intact. Ouais. À chaque fois que ça bouge. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours faire des mises à jour sur les recettes. Ouais. Mais justement, maintenant que tu me dis ça, la température de la pièce, ça me fait penser à justement cette première cuisine où tu apprends la boulangerie-pâtisserie. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as dit dans ton introduction, tu es au Terroubi. Pour avoir visité les cuisines du Terroubi, ils ont vraiment du matériel haut de gamme, ils sont à la pointe de la technologie dans tout ce qu'ils font, tout. Tu es dans un univers très bien construit. Mais est-ce que la première cuisine où tu apprends la boulangerie, est-ce que justement tu as cette possibilité de contrôler la température de la pièce? Ou est-ce que justement c'est un peu plus compliqué au début? Comment ça se passe là, au début? Sincèrement, j'avais la chance d'être dans une bonne boulangerie où il y avait les clims, des chambres de fermentation. En fait, on travaille de la même façon qu'en Europe. D'accord. Tu vois, raison pour laquelle voilà, j'ai très tôt maîtrisé les bases. Et tes autres collègues, est-ce que eux se sont formés en boulangerie? Ou est-ce que c'est des autodidactes comme toi?
les autres autour de toi? Sincèrement, tout ce qui était avec... en fait, toutes les personnes qui travaillent avec moi, sincèrement, ils étaient autodidactes comme moi. Ok, C'est là-bas qu'ils ont appris ce métier. ok. Ouais. Bah ça, tu vois, c'est super intéressant parce que ça veut dire que quand même, la personne qui vous a embauché croyait au talent plus qu'au diplôme, croyait en la détermination peut-être plus qu'au diplôme parce que il aurait pu dire non, moi je prends que des gens qui sont diplômés, qui ont un minimum de formation. Là, il fait quand même un pari sur des gens qui ne connaissent rien du tout au métier. Ouais. Et donc, tu restes combien de temps dans cette cuisine, cet endroit? Je pense que j'ai fait une bonne dizaine d'années là-bas. Hein. Ah ouais, 10, 12 ans, oui. De 2005 jusqu'à 2017. 2006, excuse-moi. waouh. Mais de 2005 jusqu'à 2012, c'est en 2012 que je suis parti au Maroc pour représenter le Sénégal à la Coupe d'Afrique de la boulangerie en 2013. Ok. Ouais. Non, alors attends. Donc, tu fais. Donc tu m'as dit que tu rentres là-bas en 2005? En 2005, oui. Ok. Avant d'aller à cette première compétition, tu dirais, c'est quoi tes meilleurs souvenirs dans cette période de temps? Qu'est-ce que tu découvres sur la boulangerie où tu te dis, waouh, j'aime ça? C'est quoi tes meilleurs souvenirs dans ce moment-là qui Moi, t'ont marqué? Ce qui m'a marqué le plus, je dirais, c'est les fermentations. Hein. Ouais, c'est ça qui te passionne? Quand je fais une pâte et que je le mets dans des chambres de fermentation, quand j'arrive le lendemain et que j'ouvre la pâte, et je vois les alvéolages commencer à développer. C'est comme si que voilà, tu avais une boule de glace dans mon corps. Ah ouais, hein? Ouais, ça me fait plaisir. Moi, j'aime le pain, j'aime tous les processus de fabrication. Uh-huh. Mais donc, parce que là le Ibrahima qui rentre dans la boulangerie, il n'y connaît rien. Et là, maintenant, à ce moment-là, tu vois, là, tu deviens amoureux du process, des processus. Qu'est-ce qui a créé ce changement dans ta tête pour tomber amoureux de ce métier? En fait, le propriétaire du boulanger avec qui je travaillais était... certes, il n'était pas au labo avec nous, Ouais. mais il s'y connaissait un peu parce qu'il fait partie des membres du jury de la Coupe du Monde. D'accord. Donc, à chaque fois qu'il nous expliquait une chose ou bien il nous donnait une petite recette, quelque chose comme ça, toutes les autres me disaient que voilà, lui, il ne fait que de la théorie. Mhm. Donc, nous sommes là, nous faisons la pratique, nous connaissons les choses mieux que lui. Mhm. Mais moi, sincèrement, tout ce qu'il disait, je l'écoutais et j'essayais d'appliquer ça à la lettre au labo. D'accord. Et à chaque fois, je voyais la différence entre moi et eux. Hmm. Je me souviens, lorsque j'avais à peine 21 ans comme ça, lorsqu'il nous a appelés tous pour nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Ibrahima votre responsable. Et C'est comme si que le monde tombait. la pression. La pression, parce que voilà, je les ai trouvés là-bas. Oui. Ils avaient commencé ce métier 10-15 ans avant moi. Donc, mais à chaque fois qu'une personne partait en congé ou bien qu'une personne partait en repos et que je le remplace, ils voyaient carrément la différence. Donc, c'est par là-bas que j'ai vraiment pris la décision de foncer. Tu as quel âge quand ils te nomment responsable du truc? Je pense que 21 ans. Hein. Et donc, 21 ans. Donc ça fait quoi? T'es rentré à 17 ans? 17 ans, oui. Donc ça fait que 4 ans, tu n'as que 4 ans d'expérience? 5 ans. Ouais, 4-5 ans d'expérience. Et là, tu deviens responsable de toute la partie boulangerie. De toute la partie boulangerie. Waouh, la pression. Et en plus, tu as des gens qui sont plus âgés que toi qui sont en dessous. Ah oui. Donc, même que des fois, quand ils me voyaient venir, ils m'ont dit attention, c'est le fils du boss. Tellement que c'était rigolo. Mais voilà, on a cru en nous, on a continué sur cette lancée. Voilà, ça va, ça s'est bien passé. Ouais. Mais après, comme tu dis, ils ne te nomment pas responsable de la boulangerie parce qu'ils t'aiment bien. Ils te nomment responsable parce qu'ils voient que tu fournis les efforts, ils voient que tu es curieux et ils voient que tu écoutes ses conseils, alors que les autres se moquent de ses conseils. Toi, tu écoutes les conseils et tu les appliques. Donc forcément, ils se rendent compte que, OK,
Ibrahima, il est sérieux. Ibrahima, il est concentré. Ibrahima, il travaille. Ibrahima, il est focus. Donc, je peux lui donner des responsabilités. Tu vois? Et donc, tu prends ces responsabilités. Et donc, en 2017, tu vas au championnat d'Afrique de boulangerie, c'est ça? Non, en 2013. 2013, pardon. 2013, c'est mon première compétition. Alors, déjà, comment tu entends parler de la compétition la première fois? Comment tu te sens quand tu sais que tu te prépares? Déjà, c'est combien de temps pour se préparer pour une compétition comme ça? Et qu'est-ce que ça fait au jeune Ibrahima qui ne savait pas qu'il voulait devenir boulanger et qui maintenant se retrouve dans une compétition intercontinentale et qui représente le Sénégal dans ce domaine-là? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça un petit peu? En fait, j'ai été reproché par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal Ok. pour que je représente le Sénégal dans cette compétition. Mais je vais vous te dire une chose. En partant dans cette aventure, dans ma tête, je me disais que j'étais le meilleur boulanger d'Afrique. Quand tu vas à la compétition, tu le penses dans la tête Ouais, déjà? c'est ce que j'avais en tête. D'accord. Mais arrivé au Maroc, et que je voyais les autres concurrents qui venaient avec des sacs de 40-50 kilos de motos, alors que j'avais moi une sac de 10-15 kilos de motos, j'ai su que voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont resté, il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué. Même quand on travaille en fait, sur le jour de compétition, c'est là-bas que j'ai su qu'il y a plein de choses qui m'ont manqué. Et lorsqu'on a fini de faire cette concours, j'ai un peu discuté avec le gagnant du trophée. Je lui ai dit avec qui tu travailles, comment tu as fait pour en arriver. Il m'a dit qu'il travaille pour son propre compte. Ok. Alors que moi, j'étais avec mon patron. Oui. Donc moi, je lui ai dit que je suis venu avec mon patron. Mais vu qu'il m'a dit qu'il travaille pour son propre compte, j'ai tenu ça en tête. Je n'ai pas oublié ça. Raison pour laquelle, lorsque je suis rentré, j'ai tout fait pour avoir mon propre labo. Ok. Ouais. Parce que quand tu as ton propre labo, c'est pas la même chose que quand tu travailles Pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Oui. Quand tu travailles sur ton propre labo, tu peux t'investir sur des matériels, tu peux faire toutes les recherches que tu veux. Hein. Ouais, mais moi, il y a un truc, c'est que tous tes autres concurrents, toi, tu es autodidacte. Je me demande comment tu te sens quand tu te dis, mais en fait, moi, j'ai pas fait d'études pour ça, j'ai pas fait de formation boulangerie, j'ai pas un diplôme pour me dire que je suis boulanger. Moi, j'ai appris sur YouTube. Tous les autres en face de moi, ils sortent d'écoles françaises, d'écoles de ci, d'écoles de ça. Et pourtant, je suis sur la même compétition que eux. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Déjà, dans le truc, de me dire que tu arrives à ce niveau-là alors que tu te formes sur YouTube. Certes, je veux bien que les gens comprennent. Quand je dis que tu te formes sur YouTube, pour moi, c'est vraiment montrer le niveau de travail et de détermination. Ça veut dire que tu as dû travailler énormément seul pour rattraper le retard que tu avais et rattraper les cours que tu n'as pas fait, toute la partie théorique, comme tu disais tout à l'heure, que tu n'as pas eu. Tu vois? Et pour arriver à ce niveau-là, c'est que tu as dû mettre des heures et des heures et des heures et des heures d'essais, de travail, d'échecs, comme tu disais tout à l'heure, avant que la fédération de boulangerie au Sénégal te dise « on veut que ça soit toi qui y aille ». Déjà, même comment la fédération, il te repère? Il y a un concours au Sénégal? Non, en fait, en ce moment, il n'y avait pas de présélection comme on fait maintenant. Ok. Donc, tout ce qu'ils font, c'est de regarder un peu partout parmi les meilleurs qui sont ici qui sont à Dakar. D'accord. Mais comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas du jour au lendemain que tu peux arriver à faire certaines choses. Bien sûr. Moi, il y a des jours que je venais au labo à 2h du matin. Je faisais tout mon travail, mes 8 heures de travail. Oui. Et une fois fini mes 8 heures de travail, je commence à m'entraîner pour moi. Donc, tu vois, c'est pas du tout facile. Et tu t'entraînes dans l'optique d'aller à la compétition ou tu t'entraînes juste parce que tu as envie de t'entraîner? Non, j'avais juste envie de m'entraîner parce que je voyais des choses sur Internet, sur YouTube. Ça me plaisait, mais je me disais dans la tête,
il faut que je fasse ça. Même si je n'ai pas quelqu'un qui me montre comment on le fait, mais Il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Ouais. Donc, tu vas à ce premier concours, tu vois les autres, tu vois la différence entre toi et les autres, tu comprends que eux, ils ont leur labo où ils peuvent s'entraîner, passer des heures, passer du temps. Donc, tu rentres à Dakar en te disant que tu vas faire ton labo. Ouais. Tu le fais tout de suite, ton labo, ou ça prend du temps? Non, ça prend du temps. J'ai fait mon labo 6 ans après. Hein. Ça te prend 6 ans Ouais, entre le moment de la première compétition et d'avoir ton labo. bien sûr. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est quoi un labo déjà pour un boulanger? Un labo, c'est un centre de production où tu as le minimum de matériel pour travailler, que ce soit un pétrin, façonneuse, tous les matériels nécessaires pour faire une production. Ok. Et c'est une pièce, j'imagine, où je dois contrôler la température, des choses comme ça aussi? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, ça te prend 6 ans pour construire ce labo. Pendant ces 6 ans, tu travailles toujours pour le premier boulanger chez qui tu as commencé? Après ce concours, j'ai continué à travailler dans ce boulanger tout en continuant à faire du consulting. D'accord. Le premier consulting que j'ai fait, c'était au Mali parce qu'il y avait un Libanais qu'on avait envoyé un stage chez moi. Il était avec moi pendant je pense, 1 mois. Hein. Et avant de rentrer au Mali, il m'a dit que j'ai vu ta façon de travailler. J'aimerais beaucoup que tu viennes au Mali pour ouvrir ma boulangerie. Ok. C'est ainsi que je me suis dit pourquoi pas. Mais il y avait quelque chose qui m'a bloqué. La première, c'est j'entendais une voix qui m'a parlé, qui me disait Ibrahim, tu es qui pour faire du consulting? C'est ça que j'allais te dire. Tu n'as pas fait de grandes études. Tu n'as même pas un diplôme sur ce que tu fais et tu peux faire du consulting. Et à côté aussi, il y avait la famille. Tu sais, nous aussi, on a une façon qu'on nous a éduqués. À chaque fois que tu veux faire une chose, tu discutes avec tes frères, tes amis. Mais à chaque fois, ils te disent pourquoi tu es trop pressé? Tu as un boulot, tu as un bon salaire. Voilà, tu peux continuer et prendre ton temps. Tu peux continuer à prendre ton temps. Mais à chaque fois que je voulais avoir une réponse à toutes ces questions, j'entrais au labo, je fais une production et une fois que je regarde mes produits, je trouve une réponse. Incroyable. En fait, pourquoi je dis incroyable ce que tu dis? Parce que ça me rappelle tellement moi. Quand je dis me rappelle moi, c'est que moi, j'ai remarqué que souvent, quand j'ai des questions, quand je cherche des idées pour faire des trucs, souvent, c'est pas quand je m'assois et que je pense qu'à ça que je trouve des idées. Souvent, moi, c'est quand je vais à la salle de sport. Ah bon? Quand j'ai un blocage, je vais à la salle de sport parce que c'est comme si là, en fait, mon cerveau déconnecte. Parce que je mets ma musique, je suis concentré sur l'effort physique et souvent, c'est en plein milieu de la séance que je vais trouver mon idée. Et toi, ce que tu me dis, ça me fait penser à ça parce que c'est comme si, quand tu es dans ce truc qui te passionne, quand tu es en train de faire ce pain que tu aimes faire, quand tu es en train de faire cette pâte que tu aimes faire, où tu es concentré sur ça, finalement, ton esprit ne réfléchit plus aux problèmes que tu te poses. Donc, ton esprit est libre, ton esprit est détendu. Et c'est là où, boum, tu as la solution ou tu as la réponse qui t'arrive. Ouais, à chaque fois que je vois mes produits, j'ai la réponse à toutes mes questions qui me venaient en tête, qui me disaient non, tu ne peux pas, c'est très tôt. Mais quand je vois mes produits, j'ai la réponse. Ouais. Et quelle est la réponse quand tu vois tes produits? Quand je vois mon produit, la réponse que j'ai est que tu peux le faire, tu es capable de le faire parce que tu l'as fait seul. Donc, pourquoi pas le faire pour les autres? Ouais. Et donc, toi, Ibrahima, qui n'a pas de formation, qui t'es auto-formé sur YouTube, qui t'es auto-formé par ta détermination et par ton travail, par les heures supplémentaires que tu as mis, tu te retrouves à faire du consulting. Et donc, tu pars au Mali? Oui, je pars au Mali. Je pense que j'ai fait là-bas, c'était 1 mois, 2 mois comme ça. Ouais. Mais vu que, comme je t'ai dit tout à l'heure, la famille, ils ne voulaient pas que tu prennes ce risque. Parce que si tu pars faire du consulting... C'est que tu laisses ton autre travail. Et que tu laisses ton travail et que tu reviens au pays et que tu n'as pas de boulot, c'est pas trop ça. Donc, mais j'avais réussi à avoir un consensus avec
la personne avec qui je travaille, donc je pouvais me déplacer à chaque fois que je voulais. Ok. Ah, mais il était super le boss. Donc, il te permettait d'aller faire du consulting, mais tu savais que tu gardais ta place Ouais, dans l'équipe. Donc, quand tu reviens, tu peux reprendre ta place. ouais. Donc, tu pars au Mali, tu fais du consulting. Et c'est quoi la suite après? Qu'est-ce que tu fais? Après, je reviens au Sénégal. J'ai continué à travailler là-bas jusqu'en, je pense, en 2019 que le Térubi m'a contacté. Je suis parti au Térubi, j'ai fait un an. Donc, c'est le Térobi qui te débauche. Ils viennent te chercher. Ouais, parce qu'en fait, même le Térubi, c'est moi qui faisais leur pain Ok. chez moi. Ah. C'est là-bas qu'ils prenaient tout ce qui était pain et pain spéciaux. Ok. Donc, ils le prenaient chez moi. D'accord. Donc, Ils le prenaient dans la boulangerie où dans tu la travaillais. boulangerie, là où je travaille. Ok. Donc, lorsqu'ils ont fini de faire leur labo, ils ont fait tout pour que je vienne travailler pour eux. Ouais. Donc, même en étant au Térubi, j'ai fait, je pense, un an. Des investisseurs qui étaient au Seychelles aussi m'ont rapproché, Ah ouais? ouais, pour faire du consulting là-bas aussi. Je suis parti au Seychelles, je suis revenu. D'autres investisseurs m'ont contacté qui étaient au Niger. Je suis parti au Niger, je suis revenu. Comme je travaille ici au Sénégal avec des gens qui vendent les matériels de boulangerie, Oui. et les produits de boulangerie, donc c'est eux souvent qui me mettent en rapport avec ces investisseurs. Mais c'est une... Est-ce que tu... Là, je vais te poser... Est-ce que le jeune Ibrahima qui rentre son premier jour en boulangerie, qui rentre ce premier matin à 4 heures du matin en boulangerie la première fois, est-ce que tu penses qu'il pourrait imaginer que ce métier-là va l'amener aux Seychelles, va l'amener au Niger, va l'amener au Mali, va l'amener au Maroc faire des compétitions? Est-ce que tu aurais pu imaginer ça? Sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu sais, j'ai toujours... je ne voulais pas être au devant de la scène. Ouais. Tu vois. Donc, je ne m'y m'attendais pas, mais à force de travailler, à force de montrer ton savoir-faire, voilà, ça vient naturellement. Ouais. Donc, tu commences au Térobi. Tu commences au Térobi en quelle année? Je pense en 2010 2019, comme ça. 2018-2019. Et tu m'as dit la première compétition où tu vas au championnat d'Afrique, c'était en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, en 2013 au Maroc. Entre 2013 et 2018-2019, est-ce que tu retentes la compétition? Non, malheureusement, c'est en 2024, je pense, Ouais. que j'ai vu une annonce sur Facebook, comme quoi que, voilà, il y a une autre compétition qui s'organise en Côte d'Ivoire, Ouais. pour le titre de meilleur boulanger d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Mais j'ai juste regardé les informations, mais je ne me suis pas inscrit du tout. D'accord. Parce que, en fait, ce n'était pas ma première compétition. Je sais ce qui m'attendait. Ce n'était pas parce que j'avais peur. Oui. Je croyais en moi, je savais ce que je faisais. Mais une compétition, ça te prend trop de temps de préparation mentalement, financièrement. Est-ce que tu peux justement nous expliquer? Parce que je veux que les gens qui ne connaissent pas comprennent c'est quoi la préparation pour justement une telle compétition. Combien de temps de préparation et c'est quoi les investissements pour se préparer pour une telle compétition? Moi, je dirais si c'est une compétition mondiale, minimum, il te faut un an. Ok. Parce que si tu prends les pays asiatiques, ils préparent ça 2-3 ans. Ok. Ouais, ils se fixent des objectifs, ils se disent que d'ici 4 ans, on va être sur le podium. Ok. Alors que nous, on prépare ça pour 6, maximum un an, c'est un peu limite. Donc, raison pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, je ne voulais pas m'inscrire dans ce concours, vu que ça va me prendre énormément de temps et de recherche. Et une semaine après, lorsque j'ai vu l'annonce, une semaine après, un ami m'a envoyé un capture d'écran pour me dire: est-ce que tu as vu ce concours? Je lui ai dit que oui. Il m'a dit qu'il faut que tu participes dans ce concours. Je lui salue de passage, Ibo. Il m'a dit que je sais que si tu participes dans ce concours, tu as les moyens de le gagner au niveau national. Je sais que aussi si tu le gagnes au niveau national et que tu pars au niveau international,
je sais que tu as les moyens et les capacités aussi de le gagner. Donc, il faut que tu participes. C'est là-bas que voilà, j'ai eu ce déclic. J'ai pris les filles, je suis rentré sur Internet, j'ai fait mes inscriptions et tout. Ouais. Ouais. Donc là, le concours pour lequel donc, tu t'es inscrit, c'est un concours qui a lieu à Abidjan Abidjan, oui. pour élire le meilleur boulanger d'Afrique. Ouais. Combien de temps entre l'inscription et le concours? Il y a quoi? Tu as quoi? 6 mois, 3 mois, 1 an Je pense qu'on avait 6 mois devant nous, hein, parce que comme c'était une compétition au niveau pour toute l'Afrique, Ouais. tous les pays vont l'organiser, c'est eux. D'accord. Donc, on avait organisé ici un concours au niveau national. C'était en mois de mai ou juin, comme ça. D'accord. Donc, j'ai remporté. D'accord. Donc, il y avait des concours dans chaque pays. Dans chaque pays. Il fallait d'abord gagner ce concours dans le pays. Ouais, il fallait d'abord gagner ce concours dans ce pays. Pour aller en Côte d'Ivoire. Pour aller en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, il y avait les membres du jury qui venaient au Sénégal, qui faisaient une semaine. D'accord. Lorsque le concours est fini au Sénégal, ils sont allés en Abidjan, au Congo, Bénin. D'accord. Ils ont fait chaque pays. Ils ont fait chaque pays. Avant de faire la finale. Avant de faire la finale en Abidjan. C'était en mois d'octobre passé. D'accord. Tu prépares quoi au Sénégal pour gagner? Le Drops Revisité à la mangue. Ah, si vous suivez les stories de Karel, les posts de Karel, vous savez c'est quoi le drop revisité à la mangue. Et pour l'avoir mangé, j'ai pas dit goûter, hein, je l'ai mangé. Ah, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et le pain au manioc. Comme on avait 2 recettes à faire, Ouais. Une viennoiserie et une recette de pain. Donc, l'idée qui me venait en tête, c'est que comment puis-je faire pour valoriser aussi nos produits locaux. Ouais. Vu que j'ai mon propre entreprise qui s'appelle les céréales locales, je ne peux pas me permettre de partir en compétition et de faire d'autres recettes Ouais. que nos produits. Ouais. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai commencé d'abord par la viennoiserie, je pense. Ouais. Pour la Drops Revisité. Mais je profite de cette occasion d'ailleurs pour remercier toutes mes équipes aux collègues, parce que à chaque fois que je faisais mes tests, c'est eux que je faisais goûter. Bien sûr. Et ils m'ont donné leur avis. Je me souviens le premier jour que j'ai parlé à M. Ludovic que j'ai gagné le concours au niveau national et que je dois représenter le Sénégal en Abidjan. Il m'a dit que est-ce que tu as un préparateur? Est-ce que tu veux qu'on t'amène quelqu'un pour te préparer? Waouh, ça c'est une très bonne réponse de la part de ton équipe. Je lui ai dit que non, je n'ai pas besoin d'un préparateur. Pour plusieurs raisons. Dans ma tête, je dois partir dans une compétition en amenant nos produits locaux. Donc, si tu amènes quelqu'un pour me préparer avec des produits qu'ils ne connaissent pas forcément, bien sûr, c'est pas trop ça. Donc, j'ai cru en moi et j'ai cru aussi à mes équipes. Parce que pour moi, aujourd'hui, on ne réussit pas seul. On réussit en équipe. Et à chaque fois que je faisais mes recherches et les tests, je prenais les avis aussi de mes équipes. Bien des sûr. commis, des chefs pâtissiers, Bien des sûr. cuisiniers. Je les écoutais tous, en fait. Ouais. Donc, c'est pour cela que ce trophée, c'est pas seulement pour moi, Bien mais sûr. c'est pour eux tous. Bien sûr. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait les recherches d'abord pour la viennoiserie. Ouais. Je pense que au bout de 1 mois et demi, 2 mois, j'avais la bonne recette et tout. Donc, il me restait pour le pain. Mais avant que tu ailles sur le pain, moi je veux savoir comment cette idée du drop revisité, comment elle te vient dans la tête? C'est quoi le truc qui te fait penser à je vais faire ça, comme ça? C'est quoi le déclic? C'est venu comme ça, hein, parce que je me dis que, par exemple, les gens ont l'habitude de manger des produits, que ce soit la viennoiserie ou le pain, mais à chaque fois, les noms qu'ils prenaient, c'était des noms qui ne nous appartenaient pas. Oui. Donc, dans ma tête, je me suis dit, pourquoi pas faire une recette avec nos produits locaux. C'est là-bas que j'ai pensé, j'avais 2 choix, soit la mangue, soit, comment dire encore, le bissap. Ok. J'ai commencé d'abord par le bissap, Ok. mais j'avais un goût qui était un peu amer. Je n'aimais pas du tout. Et là, Le même drop que tu fais, tu le voyais avec du bissap à l'intérieur? je le voyais avec du crème au bissap, ok. fourré à l'intérieur. Ouais. Mais comme la texture était jaune et tout, Ouais. et la mangue est jaune, je me suis dit, voilà,
c'est mieux de prendre le mangue. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé à faire des recherches sur le crème. Parce qu'il y a plusieurs crèmes que je pourrais faire. Bien sûr. Donc, voilà, j'ai commencé à faire des recherches jusqu'à trouver vraiment une bonne recette. Pas moi seul, mais avec mes équipes. Ouais. Avec qui j'ai changé tout le temps. Je faisais des recettes, je leur faisais goûter, ils m'ont donné leur avis et tout. Et lorsque j'ai fini de faire... Ibrahima, si tu as besoin d'un goûteur, moi je suis là aussi. Voilà, tu m'appelles pas, il m'appelle jamais pour venir goûter. Non, désormais tout cela, le goûteur. Non, c'est Karel le goûteur. Non. Karel, elle prépare. C'est moi qui goûte pour lui dire si c'est bon. Moi, j'ai un palais très développé, Ibrahima, t'inquiète pas. Donc, je te prends déjà aujourd'hui. Donc, une fois que j'avais élaboré la recette pour la viennoiserie, il me restait la recette pour le pain. Donc, j'ai commencé à travailler sur le pain. J'avais un bon goût, mais je n'arrivais pas à trouver le format. D'accord. Donc, un jour, j'ai discuté avec un ami qui m'a dit que, voilà, est-ce que tu sais faire un pain en forme de cori? Ok. J'ai dit, mais pourquoi pas? Mais c'était difficile. En fait, je voyais l'image, mais c'était très difficile de le faire. J'ai commencé à faire la recherche sur le pain au cori. Je faisais des tests. Mais ça ne venait pas. Donc, j'ai carrément oublié la recette, l'idée, parce que je pense qu'il restait 2 mois comme ça avant d'aller en concours. Donc, j'avais pris un autre modèle qui pouvait rentrer dans les temps. Comme on avait 8 heures devant nous pour faire tous les produits, j'avais trouvé un format qui pouvait rentrer dans les 8 heures. Mais lorsqu'on m'a signalé que le concurrent ivoirien a participé 3 fois à Coupe du Monde, j'ai dit que non, c'est pas ça que je vais amener. Tu savais qu'il y avait un gros challenger en face. Ah oui, bien sûr. Il a eu à faire participer 3 fois dans la Coupe du Monde. Donc, c'est pas ça qui peut le battre. Ouais. C'est pas ça qui le battre. Ouais. J'ai repris l'esprit du pain d'équipe, du pain coréen, excuse-moi, jusqu'à trouver le bon format. Ouais. Mais c'était pas du tout facile. Justement, c'est ça que je veux que les gens comprennent. Est-ce que, à mon avis, ça m'étonnerait que tu aies le chiffre exact, mais est-ce que tu peux me dire, par exemple, pour le drop revisité, de tête comme ça, tu penses que tu as réalisé combien de tests? Est-ce que tu pourrais dire un chiffre, tu penses, dans ta tête? Tu l'as refait combien de fois avant d'avoir la recette parfaite? Sincèrement, je ne peux pas dire. Non, c'est sûr. Le nombre de fois que je l'ai fait. Parce qu'à chaque fois que je venais le matin, je faisais des tests. Ouais. À chaque fois que je faisais des tests. Il arrivait à un moment donné, mes équipes m'ont dit que chef, arrête, c'est sûr que tu vas gagner ce concours. Parce que vraiment, je voulais rien lâcher. Voilà. Parce que juste le drop, allez, le drop c'est quoi? 1 mois, 2 mois de test, 3 mois de test? C'était plus rapide. Vraiment, c'était plus rapide. Je pense que c'était maximum 2 mois. Il dit c'est rapide. Il fait des tests tous les matins pendant 2 mois. Et sur le pain, tu penses que c'est combien de temps de test? 3-4 mois. Ouais. Pour avoir la recette parfaite, tu prends 3-4 mois où tu refais le même produit tous les jours. Tous les jours. En fait, tu sais pourquoi c'est compliqué? Parce que les membres du jury regardent d'abord le côté visuel. Ouais. Et ils regardent le goût. Ouais, la texture. La mie. Comme si c'est croustillant l'extérieur. Et ils regardent aussi le poids. Donc, tu ne dois pas avoir 10% de plus ni 10% de moins. Waouh, ça va jusqu'à ce niveau de, bien sûr de précision. Oui, bien sûr, que ça soit sur la viennoiserie, que ça soit sur le pain. Ok. Raison pour laquelle il faut toujours faire des tests. Ouais. Pour vraiment essayer de trouver la bonne formule pour pouvoir s'en sortir. Sinon, et c'est là où je veux que les gens, justement, respectent ton travail et ta détermination. Parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand tu fais ces tests, tu travailles en même temps. Oui, bien sûr. Donc, toi, tu as ton boulot au Terroubi à ce moment-là. Ouais. Donc, au Terroubi, tu commences à quelle heure? 6h, 7h du matin. Tu commences à 6h, 7h du matin, tu finis à? Normalement, à 15h, 16h. Ok. Donc, de 6h du matin jusqu'à 15h, 16h, on est sur 9-10 heures de boulot. Tu es au Terroubi. Tu finis ça, tu vas dans tes tests. Ouais, à chaque fois que je finis mon boulot, je continue à faire des tests. Il y avait des jours que je descendais à 20h, 21h. Parce qu'à chaque fois que tu fais un test et que voilà,
tu vois qu'il t'a manqué quelque chose ou bien tu as arrêté la recette et que tu veux rentrer, Tu dis non. tu dis non, 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 non. Quand tu rentres, tu perds tout. Ouais. Recommence. Ouais. Tu vois. Ouais. Raison pour laquelle tu peux faire 15, 14 heures de temps sur le labo, mais en fait, tu ne le sens pas. Ouais. Quand c'est ta passion, quand c'est quelque chose que tu aimes, quand c'est quelque chose qui te motive, tu vois pas les heures. Tu ne vois pas les heures. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de dire le travail qu'il y a derrière ça, parce que pour les gens qui ont eu la chance de goûter, par exemple, le drop revisité, tu le vois, le truc, il est grand comme ça, il est haut comme ça, c'est mignon, tout, c'est beau, c'est joli, mais les gens s'imaginent pas le temps que tu as mis avant de sortir ce produit. Ils s'imaginent pas que c'est des heures, c'est des mois de travail avant d'arriver à ce produit final et de le sortir, de le livrer et de pouvoir le faire goûter déjà à un jury sur ton concours et après à des clients qui ont eu la chance, parce que tu as fait un pop-up à un moment au Terroubi où pendant une semaine, les gens pouvaient le commander et pouvaient le goûter. Donc les gens n'imaginent pas le travail qu'il y a derrière juste ce produit-là. Et c'est un produit parmi tous les autres produits que tu fais, parce que quand on parle de volume et de quantité, par exemple, aujourd'hui, avec tes équipes, j'imagine pas combien de pains, combien de viennoiseries vous sortez par jour, ne serait-ce qu'au Terroubi. Ouais. Tu vois? Donc, tu réussis tes tests, tu as ta viennoiserie qui est bonne, tu as ton pain qui est bon, tu pars à Abidjan, dans ta tête, tu es prêt. Oui, dans ma tête, j'étais prêt. Mais comme ce n'était pas mon premier concours, l'objectif, c'était vraiment d'être sur le podium. Ouais. Quand tu pars à Abidjan, dans ta tête, tu te dis, il faut que je sois sur le podium. Il faut que je sois sur le podium. Mais je te dis une chose, même si je ne gagnais pas ce concours, même si je ne l'avais pas gagné, honnêtement, à l'intérieur de moi, j'étais fier de moi sur ce que j'avais fait. Ouais. Tu étais fier des produits que tu avais. J'étais très fier des produits. Ouais. De raison pour laquelle, même si je ne montais pas sur le podium, vraiment, ça me suffisait. Parce que pour moi, c'est ça l'objectif, que tu sois fier de toi, que tu sois fier de tes produits. Ouais. Donc, tu arrives à Abidjan. Déjà, tu fais la compétition, tu es tout seul, tu n'as pas d'équipe. C'est que toi tout seul. Ouais. OK. Vous êtes combien de concurrents? C'est un par pays? C'est un par pays, oui. OK. Donc, vous étiez combien? Je pense qu'on était une douzaine. Hein. Une douzaine de concurrents. Ça se déroule sur 8 heures de temps, la compétition. Et dans les 8 heures de temps, tout seul, tu dois ressortir la viennoiserie et ressortir un pain. C'est ça? C'est ça, oui. Je me souviens, lorsque j'avais fini de faire mes produits, le concurrent que je te parlais tout à l'heure, l'Ivoirien, il m'a dit, mon frère, ça fait 3 fois que je pars en Coupe du Monde, mais je ne voyais pas ta tête. Je ne voyais même pas ta tête. Tu es au Sénégal? J'ai dit que oui, mais il me dit que tu as pris énormément de risques sur tes produits. Moi, je ne vais jamais faire ça. Ah ouais, ton concurrent, c'est ce quand il regarde ce que tu fais, il voit le risque. Ouais, il m'a dit, tu as pris trop de risques. Parce que pour faire une pâte levée feuilletée sur 8 heures de temps, c'est pas évident. OK. OK. Donc, tu fais la compétition, tu sors tes 2 produits. Quand tu regardes les autres concurrents à côté de toi, est-ce que tu te dis, ouais, j'ai mieux? Ou est-ce que tu doutes en regardant ce qu'ils ont sorti? Non, sincèrement, lorsque j'avais sorti mes produits et que les membres du jury m'ont rapproché pour commencer à prendre des photos, c'est là-bas que j'ai su que vraiment les dés sont jetés. Ah ouais? Qu'est-ce que tu as vu? Non, ils m'ont rien dit, mais je savais qu'intérieurement, ils étaient impressionnés? Ils étaient impressionnés parce qu'ils n'attendaient pas peut-être à ce genre de prestations. Donc, ils regardent chaque concurrent. Comment ça se passe pour dire qui a gagné? Ils font d'abord quoi? Ils disent d'abord le 3e, le 2e, ou ils disent tout de suite qui a gagné? Non, ils commencent d'abord par le 3e. D'abord, c'était pas un seul jour. C'était comme on avait 12 concurrents, je pense que c'était 3 ou 4 concurrents par jour. D'accord. Donc, ça a pris 3 jours. D'accord. Et donc, toi, tu passes dans le premier jour ou dans les derniers? Dans le premier jour. J'étais le premier candidat avec l'Ivoirien. Ah ouais? Donc, toi, tu passes le premier jour, tu sors tes produits, et après, tu dois rester 3 jours. Et tu as le droit de regarder ce que les autres ont fait pendant les 3 jours? Non. Non, OK. Donc, toi, tu sais pas ce qui se passe pendant les 3 jours? Non, seulement le premier jour, parce que tu as travaillé avec eux. parce que toi, tu travailles avec eux. Avec eux. Mais les 2 autres jours, non, on ne sait pas. Donc, tu sais pas ce que les autres sortent? Non. Tu vois pas ce qu'ils sortent? Honnêtement.
Mais j'étais confiant, vu que en partant en Abidjan, moi, je ne le connaissais pas, je connaissais que l'Ivoirien. Ouais. Mais tous les autres concurrents me connaissaient. Ah, ok. Donc, ça veut dire que ta réputation était déjà là et tu savais que, bon, tu étais en confiance. Ouais, j'étais confiant, Ouais. vraiment. Toi, quand tu pars, tu te dis, ma vraie compétition, c'est l'Ivoirien. C'est lui que je dois battre. Honnêtement, oui. Ok. Donc, les 3 jours de compétition se font. Arrive le jour du résultat. Comment ça s'annonce? Comment se passe le jour du résultat? Comme tu as dit tout à l'heure, ils ont commencé par le 3e d'abord. Ouais. Je pense que c'était un Cap-Verdien, quelque chose comme ça. Ouais. Et après l'Ivoirien. Donc, ils annoncent 2e l'Ivoirien. Ah oui, et ça ne m'a pas surpris. Soit c'était lui, soit ou moi. Donc, quand ils annoncent l'Ivoirien, tu sais que tu as gagné? Ouais. Et c'est quoi le sentiment dans ton cœur? C'est dire un sentiment de satisfaction. D'abord de pouvoir, pas pour moi, mais de pouvoir représenter son pays, Ouais. mais aussi de valoriser nos produits locaux. Ouais. Ouais. Qui, à mon avis, comme je dis toujours, pour nous aider à lutter contre la malnutrition, manger aussi plus sain, de diminuer l'importation des denrées alimentaires. Et ça crée aussi toute une chaîne de valeur, Bien sûr. du cultivateur jusqu'à l'assiette du consommateur. Bien sûr. Donc, tout le monde profite. Ah, bien sûr, Si on a le bon produit final, tout le monde profite Bien à sûr. tous les niveaux. bien sûr. Donc là, ils annoncent ton nom devant tout le monde. Et le gagnant est le meilleur boulanger d'Afrique et De l'Est. le chef Ibrahim Adja. Il y a quoi dans ton cœur? J'étais vraiment très, 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 très content. Mais voilà, j'ai toujours gardé la tête sur les épaules. Ouais. Et en quittant Abidjan, c'est ce jour-là que j'ai ouvert le tiroir et mettre là-bas le titre du meilleur boulanger d'Afrique de l'Ouest et continuer à travailler. C'est quoi qu'ils te remettent? Ils te remettent quoi? Une médaille? Ils te remettent un titre, un diplôme? Ils te remettent quoi? Ouais, ils te remettent un médaille, un diplôme de participation. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier les organisateurs, qui est le groupe Le SAF et Socomaf, parce que voilà, ils peut-être m'ont donné cette opportunité pour que les gens me connaissent. Ouais. Tu vois. Donc, à part les médailles, les diplômes et tout, ils te donnent une chèque, Ouais. ils te donnent aussi les produits de la boulangerie sur le montant, je pense, 2 millions 500, 3 millions. Donc, tu as ce titre. Tu rentres au Sénégal avec ce titre. Mais est-ce que les médias en parlent? Est-ce que la presse en parle? Sincèrement, non. Ouais. Et moi, c'est ça qui me fait un petit peu mal, parce que je me dis, on a un champion d'Afrique. C'était en quelle année, tu m'as dit? 2024? 2024. Ouais, octobre 2024, ouais. Ouais, donc ils avaient déjà gagné la Coupe d'Afrique, les Lions. Ouais, je pense. Parce que j'allais dire, tu as été champion, sinon j'allais dire, tu as été champion d'Afrique avant eux, donc. Mais tu vois, c'est ça qui est, je vais dire, un petit peu dommage. C'est qu'on a quelqu'un qui est dans l'excellence au niveau déjà continental, encore plus quelqu'un qui s'est auto-formé, donc qui est capable de montrer à une jeunesse à qui on dit tous les jours ou qui pense tous les jours qu'il n'y a pas de solution dans ce pays, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot, qui est en train de montrer que par les efforts, par le temps, par la détermination, par le travail, a réussi déjà à se créer un métier, a réussi à se créer son labo et maintenant a réussi à être le meilleur de tout un continent. Et on ne parle pas du continent le plus petit, on parle du continent le plus grand. Certes, c'est peut-être pas le continent où il y a le plus de compétition, mais ça reste quand même un trophée continental. Et que tu rentres et que finalement, ta vie continue normalement, sans que tu aies ne serait-ce que au moins des articles, un petit peu de retombées, je trouve ça dommage, tu vois. Après, est-ce que c'est pas aussi c'est le travail de la fédération d'aider justement à faire communiquer sur ce que tu fais et tout, mais j'imagine qu'il doit y avoir déjà tellement de challenges au quotidien et de choses à gérer que ça doit être difficile de faire du marketing ou de faire de la communication. Mais donc tu rentres avec ce titre,
Toi, tu rentres au Terroubi. Déjà, même les équipes du Terroubi, tes équipes qui ont goûté avec toi le produit tous les jours, comment ils t'accueillent quand tu rentres? Sincèrement, ils m'ont fait un accueil très, très, très chaleureux. C'est sûr. Ouais, et honnêtement, je m'y attendais même pas. Et comme tu dis tout à l'heure, moi, je pense qu'on devrait en parler pour que les gens sachent que le métier de la boulangerie, c'est un beau métier. Bien sûr. C'est un métier d'avenir. C'est un métier que voilà, tu peux travailler, en fait trouver ton compte. Tu peux voyager. Regarde ce que tu me dis. Moi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ça fait depuis 2012 que je voyage. Ouais. J'ai fait beaucoup de pays. Ouais. Et je ne sais même pas combien coûte une billet d'avion. Ouais. J'ai jamais acheté une billet d'avion. À chaque Ouais. fois qu'on te contacte, on te donne un billet d'avion, on te donne tout à ta disposition. Ouais. Donc voilà, c'est un bon métier. Non, mais Ibrahima, t'es parti aux Seychelles former des gens en boulangerie. T'es parti au Mali, t'es parti au Niger. Toi-même, tu m'as dit, t'es parti dans d'autres pays. Mais tu vois, c'est ça pour moi où je pense que c'est important de parler de gens comme toi. Parce que, encore une fois, je le dis, ça montre à ces jeunes que si tu es excellent dans ce que tu fais, peu importe le métier que tu choisis de faire, que tu veux être dans la banque, que tu veuilles être boulanger, que tu veuilles être professeur, peu importe, à partir du moment où tu choisis d'être dans l'excellence dans ton métier et de te donner à fond, ça peut t'ouvrir des portes incroyables auxquelles tu n'aurais même pas pensé toi-même parce que tu es une référence et que les gens savent et se parlent entre eux. Parce que si tu n'étais pas bon, le gars au Mali, il ne te dit pas de venir. S'il te dit de venir au Mali, ce n'est pas parce qu'il t'aime bien. C'est pas parce que tu es gentil. C'est parce qu'il sait que tu es bon dans ce que tu fais et que tu vas lui apprendre quelque chose. Si aux Seychelles, ils te disent de venir toi pour venir leur apprendre ce que tu fais, c'est pas parce qu'ils t'aiment bien. C'est parce que tu es bon dans ce que tu fais et parce que les gens qui ont parlé de toi ont dit ce mec, il est incroyable dans ce qu'il fait. Il faut que vous veniez. Donc, c'est pour ça que c'est super important de raconter ton histoire parce que, comme encore une fois, je le répète et je le répète parce que tu viens de me l'apprendre et je ne le savais pas avant qu'on ait la discussion, tu es autodidacte en plus. Tu es un autodidacte qui devient champion d'Afrique et qui va former des gens à travers le monde sur la boulangerie. C'est inimaginable comme histoire. C'est vrai, hein, même si ce n'est pas au niveau international, même au Sénégal, il y a pas mal de boulangeries que je suis en train d'accompagner. Ouais. Mais comme tu dis tout à l'heure, c'est vraiment dommage parce que quand tu pars au pays, le meilleur ouvrier de Paris, c'est lui qui fournit l'Élysée du pain. Hein. Oui. Donc moi, ça me flatte très plaisir de fournir le pain à son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Non, mais alors, je ne sais pas qui écoute le podcast. Je ne sais pas qui vous êtes, vous les incroyables qui écoutez le podcast. Mais si on peut réussir ça, est-ce que vous pensez qu'on peut réussir qu'aujourd'hui, la présidence du Sénégal soit informée de ce talent incroyable qu'on a au Sénégal et réaliser ce rêve qu'il a? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une communauté incroyable et je sais que si vous poussez le truc, on peut réussir. Et moi, c'est le challenge que je me donne. Il faut qu'on réussisse, que ce podcast soit entendu jusqu'à la présidence et que Ibrahima m'écrive et m'envoie une photo en me disant « ça y est, c'est fait ». C'est le challenge qu'il faut que je nous donne et qu'il faut qu'on réalise. Donc ça va être ma mission. Il faut qu'on le réalise, Ibrahima, parce que tu le mérites et tu mérites que les gens soient au courant de ton histoire et de ce que tu fais. Donc, crois-moi que ça va être mon challenge quand cet épisode va sortir et on va tout faire avec les incroyables et les incroyables pour le réussir et ils vont entendre parler de toi à la présidence, Inch'Allah. Ça fait plaisir. Mais oui, parce qu'effectivement, comme tu le dis, le meilleur boulanger de France, chaque année qui gagne le concours en France, effectivement, pendant 1 an, c'est lui qui fournit le pain à l'Élysée. Oui, c'est chose normale, c'est tout à fait, c'est naturel. Hein. Ouais. Tu sais, moi, je ne fais pas partie des personnes qui se disent voilà, qu'est-ce que l'État a fait pour moi. Ouais. Non, plutôt, la question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Ouais. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter? Ouais. C'est la question que je me pose Bien sûr. toujours. Et t'imagines la fierté d'un président sénégalais quand il va recevoir d'autres chefs d'État d'autres pays de servir du pain, servir de la viennoiserie et dire à ses collègues « Ah, bah d'ailleurs, le chef qui fait ça, c'est le meilleur d'Afrique. C'est un Sénégalais. »
Moi-même, je suis président, je serais trop fier de dire ça, tu vois, de flex un petit peu devant les autres, de dire, regardez, c'est moi qui est le meilleur chez moi, tu vois. Donc, c'est important qu'il ait ça. Donc, en tout cas, tu gagnes ce prix, tu rentres au Sénégal, tes équipes te font une surprise, et ton papa, ta maman, comment ils réagissent? Non, ils étaient vraiment très, très, très contents de moi. Et je profite aussi de cette occasion pour remercier vraiment tous mes partenaires et tous qui sont derrière moi. Voilà, peut-être aujourd'hui, c'est Ibrahim qu'on voit. Ouais, mais comme tu as dit, c'est... Devant les vidéos. Oui. Mais il y a d'autres personnes qui sont derrière. Bien sûr. Donc, il y a ton papa qui te dit d'aller faire ça. ouais. Il y a ton grand frère, j'imagine, qui te pousse, qui t'apprend des choses, qui te donne des tips. Ouais. Déjà, il y a ce monsieur, la première boulangerie chez qui tu travailles, qui te dit des choses que toi, tu décides de prendre et que tu décides de suivre et d'appliquer. Il y a tous ces gens que tu rencontres qui font que tu es aujourd'hui la personne que tu es, que tu réalises les choses que tu es. C'est un travail sur des années. C'est un travail d'équipe. Il y a les équipes avec qui tu travailles au quotidien. Il y a celles avec qui tu as travaillé avant qui t'apprennent des choses. Je suis d'accord. Et c'est très important. Mais pour moi, Ibrahima, il y a d'abord la détermination que tu as au fond de toi. Parce que tu peux avoir toutes les équipes, les meilleures équipes du monde, mais si toi-même, au fond de toi, tu n'as pas cette détermination, si toi-même, au fond de toi, tu n'as pas cette envie tous les jours d'être un meilleur boulanger que tu étais hier, si toi aussi, tu n'as pas cette envie de participer à ces concours et de montrer ton talent et d'affronter les meilleurs et de voir à quel niveau tu es avec les meilleurs, si toi, déjà, tu n'as pas ça au fond de toi, tu peux avoir les meilleures équipes du monde, tu n'y arriveras pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc effectivement, et c'est très louable de ta part, il faut remercier les équipes, mais il faut que tu te remercies toi-même ou que tu remercies tes parents qui t'ont inculqué ce truc de je vais être boulanger, mais je vais être le meilleur boulanger. Je ne veux pas être juste un boulanger et faire juste du pain comme ça, normal, qu'on vend à la boutique. Ouais. Tu vois, j'ai envie d'être le meilleur et d'apporter ma touche et d'apporter mes produits locaux et de changer quelque chose dans la boulangerie au Sénégal et d'apporter des nouvelles choses. Ouais, bien sûr, surtout d'apporter des nouvelles choses. Tu sais, on est de plus en plus dans un monde plus cosmopolite. Ouais. Raison pour laquelle j'essaie en fait d'apporter mon touche personnelle, j'essaie d'apporter toutes les cultures en fait que j'ai vues dans les autres pays. Oui. En fait, j'essaie de les mettre dans mes produits. Bien sûr. Aujourd'hui, les Sénégalais doivent manger du bon pain, comme dans les autres pays. Aujourd'hui, on doit faire des produits qui peuvent concurrencer, qui peuvent être compétitifs, que ce soit au niveau Sénégal ou au niveau aussi international. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on est en 2024, tu m'as dit, quand tu gagnes le titre. Ouais. Là, on est en 2025. C'est quoi aujourd'hui tes prochains challenges, Ibrahima? Où est-ce que tu as envie d'aller? C'est quoi les choses que tu as envie de réaliser? Parce que là, tu as réalisé une belle chose, extraordinaire, une chose extraordinaire. Tu me parlais des championnats du monde. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu aimerais aller? Que tu aimerais essayer de faire? Pourquoi pas? Mais par exemple, aujourd'hui, s'il y avait un autre concours en Afrique, ce qui me fera plaisir, c'est de former quelqu'un qui pourra participer dans ce concours. Ouais. Et pourquoi pas le gagner? Parce que j'aime pas chaque fois qu'on monopolise quelque chose, chaque fois c'est toi qui pars, chaque fois... Non, je pense qu'aujourd'hui, on doit arriver à un niveau où, moi personnellement, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir des personnes, de leur former et qu'ils peuvent partir aussi, pourquoi pas faire des compétitions et le gagner comme moi. Bien sûr. Et comme tu dis tout à l'heure, je pense que mon challenge aujourd'hui, le plus grand challenge que j'ai, c'est de mettre en œuvre mes expériences acquises toutes ces années au service de mon pays, c'est-à-dire former, accompagner et partager aussi mon savoir-faire avec les passionnés. Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, au Terroubi, tu gères une équipe de combien de personnes? 8. 8 personnes. Et vous sortez combien de produits par jour? Parce que moi, ça m'impressionne. Ah bon? En fait, ça dépend des oui, ça dépend s'il y a beaucoup de... S'il y a des fonctions. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas le Terroubi qui nous écoutent, c'est un hôtel, mais il
il y a aussi beaucoup d'événements. Il peut y avoir des forums, il peut y avoir des événements tous les jours. Donc, tu as les clients de l'hôtel, mais tu es aussi en production pour les événements qui est à côté. Mais tu dirais en moyenne, allez, juste en pain. Vous sortez combien de pains par jour? Pour les pains de table, je pense qu'on fait minimum 1500 à 2000 pains. Par jour. Pains de Fait table. maison. Ouais, fait maison. Sans compter les pains spéciaux, les viennoiseries. Il y a des jours où, si on a des séminaires de 250, 300 personnes, il y a des jours où il y a des séminaires de 300 personnes ici et 150 personnes ici. Donc, il y a des jours où c'est chaud. Ah ouais, non, j'imagine, ça doit être très chaud. Et aujourd'hui, tu parlais un petit peu justement de formation, de transmission. Est-ce que tu aimerais monter ton école, peut-être un jour, ou monter ton établissement justement pour former, avoir la formation Ibrahima Dia? Sincèrement, ça fait partie de mes objectifs. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu prends une boulangerie comme Eric Kaiser, ils sont partout dans le monde. Oui. Pourquoi pas la marque Ibrahima Dia? Mais bien sûr. En Afrique. Bien sûr. Et dans le monde entier. Mais bien sûr. Et c'est quelque chose qui peut se faire. C'est quelque chose qui peut totalement se faire. Ouais. Et surtout qu'aujourd'hui, tu as la chance, de par la position où tu es, comme tu le disais plus tôt, tu rencontres des investisseurs. Donc aujourd'hui, tu es quelqu'un qui, s'il pose le bon business plan, est capable de pitcher ce business plan à des gens et de montrer ton propre établissement, ta marque Ibrahima Dia. Et en plus, tu as des produits qui gagnent des compétitions internationales que tu peux avoir en vitrine. Ouais. Tu vois? Donc, clairement. Et je vais te poser une question aussi parce que tu t'es auto-formé sur YouTube. Avoir ta chaîne YouTube, est-ce que c'est pas un truc auquel tu penserais peut-être un jour? Bien pour sûr. Permettre à d'autres jeunes, par exemple, qui sont, je vais dire une bêtise, qui sont peut-être en région au Sénégal, qui n'ont pas la possibilité de venir à Dakar et qui pourraient apprendre le métier avec la chaîne YouTube du chef Ibrahima Dia et apprendre peut-être déjà ne serait-ce que des bases en boulangerie. Bien sûr, j'y travaille avec mon manager et avec mes partenaires parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui me le demandent. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on va le faire. Ouais, ça serait marrant. T'imagines que le prochain Sénégalais qui gagne la compétition, en tout cas, que le prochain champion d'Afrique puisse dire je me suis formé avec les vidéos du chef sur YouTube, alors que le chef lui-même s'est formé sur YouTube. Bien sûr. Ça serait une histoire incroyable que de raconter ça. Bien sûr. Mais en tout cas, moi, Ibrahima, ça a été un plaisir de te recevoir parce que je ne connaissais pas ton histoire. Tu vois, comme on travaille au Terroubi, tu travailles au Terroubi, on se voit souvent, on a déjà fait des contenus ensemble avec Karel, tout et tout, mais je ne connaissais pas du tout ton parcours. Et je trouve que c'est encore plus inspirant et c'est encore plus... Tu vois, je me dis, les gens qui vont regarder cet épisode, tu vas aller manger au Terroubi, tu vas manger le pain d'une manière différente. Parce que tu vas comprendre l'histoire qu'il y a derrière ce pain. Ce n'est pas juste un pain que tu manges, tu vois. Parce que tu peux aller dans des hôtels ici où c'est des pains surgelés qu'ils achètent, qu'ils réchauffent. Déjà, tu sais que ce pain, il est fait par un Sénégalais. Tu sais le travail, tu sais les années qu'il y a eu derrière. Tu sais les équipes qu'il y a derrière. Tu sais ce qui anime la personne derrière. Tu sais que dans ce pain-là, tu sais l'amour qu'il y a dedans. Ouais. Tu sais la sueur qu'il y a dedans. Tu sais la détermination qu'il y a dedans. Et c'est pour moi, c'est ça qui est encore plus beau dans ton histoire, c'est que tu n'avais rien qui te destinait à être ça. Mis à part d'avoir des parents qui sont dans la restauration, tu n'avais rien qui te faisait te diriger vers ça. Et la manière dont je te vois parler de boulangerie, là, on sent que tu as encore tellement de choses que tu as envie de faire, que tu as tellement de choses que tu as envie de réaliser dans ça. Et je trouve que c'est magnifique et je trouve que c'est super que des jeunes, j'espère qu'un maximum de jeunes pourront voir ce podcast, pourront écouter ce podcast et réaliser que tu peux rêver grand avec ce métier. Bien sûr. Tu peux rêver et aller même au-delà de ce que toi-même tu rêves avec ce métier à partir du moment où tu décides d'être le meilleur ou d'être dans les meilleurs et de fournir les efforts. Absolument. Tu vois? Et c'est ça, je trouve, qui est magnifique dans ton histoire. Et j'espère que te recevoir peut-être dans 1 an, dans 2 ans, que tu me dises, Olivier, maintenant je suis champion du monde. Tu vois? Ou même si tu n'es pas champion du monde, ne serait-ce que tu es allé à cette compétition et tu es allé affronter les meilleurs dans le monde. Tu es allé voir qu'est-ce qu'ils font. Et comme la première fois où tu es parti au Maroc, tu as vu ce qu'ils font,
ben après, tu vas fournir les efforts pour peut-être devenir demain le premier champion du monde de boulangerie sénégalais. Tu vois, ou même africain, parce que je ne sais même pas si on a déjà eu un Africain qui a été champion du monde de boulangerie. Non, pas encore. Ça serait une histoire incroyable. Et tu vois, même ça aujourd'hui, on parle de nos gouvernants, nos gouvernements parlent d'excellence locale et de valoriser le savoir-faire et l'expérience locale. Pour moi, aujourd'hui, ben, si jamais ils écoutent notre podcast et si jamais ils le voient, et ce que j'espère, pourront dire, bah, tiens, Ibrahima, c'est ton rêve, tu vas aller représenter le Sénégal à la Coupe du Monde. Comment nous, on peut faire pour t'aider? Tu vois, ça serait magnifique. Tu vois, que tu puisses avoir de l'aide, soit des gens qui vont nous écouter, soit on ne sait jamais de où ça peut venir. Et c'est tout le malheur que je te souhaite, qu'on puisse trouver des gens qui décident de t'accompagner dans ce rêve que tu as et d'aller plus loin. Tu vois, donc vraiment, merci beaucoup d'être venu. Merci pour ta très belle histoire. Merci pour tout ce que tu as partagé. Et vraiment, je vous recommande au moins d'aller au Terroubi. Et quand vous allez à Terroubi, vous prenez le pain là, vous prenez un peu de beurre. Tu mets un peu le beurre comme ça là. Quand le pain il est bien, tu croques et tu penses au chef Ibrahima, tu penses au podcast et puis tu nous mets un commentaire, d'accord? Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais dire avant qu'on termine l'épisode? Déjà, je te remercie de vraiment m'inviter sur ce plateau. Avec plaisir. Et je profite aussi de cette occasion pour dire que bientôt, je vais lancer une masterclass. Effectivement. Et voilà, pour donner la chance aux personnes qui me voient dans les vidéos et tout, et qui veulent vraiment monter en compétences, c'est pour eux. Ouais. Donc, on va faire des masterclass pour les professionnels. Oui. Des masterclass aussi pour les amateurs, Ouais. et même ceux qui veulent faire des reconversions. Donc, on programme aussi de faire des masterclass qui seront ouverts pour les étudiants. D'accord. Parce qu'eux, ils me le réclament tous les jours. D'accord. Donc, attendez-nous dans cette aventure. De toute façon, je vous mets tous les réseaux d'Ibrahima sur Instagram, sur YouTube. Je vous mets dans la description, je vous mettrai partout. Si vous avez des questions pour Ibrahima, allez lui écrire en DM ou écrivez les questions en commentaire sur YouTube. Il les verra, je les verrai, je lui enverrai. N'hésitez pas, allez voir son travail, allez encourager ce qu'il fait, allez goûter ce qu'il fait et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, la team incroyable, merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est que ça vous a passionné autant que ça me passionne de rencontrer des gens extraordinaires comme ça. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Peace la famille! Merci. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho.